Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne et mate la suite de actualités sur ta chaîne car dans le dessein malsain de briser la dynamique de la refondation du Mali, un groupuscule d'officiers et de sous-officiers anti-progressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Ces militaires étaient soutenus par un État occidental. La tentative a été déjouée grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Mali. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière rigueur cette indigne atteinte à la sûreté de l'État dont l'objectif visé est d'entraver, voire annihiler les efforts substantiels de sécurisation de notre pays et le retour à un ordre constitutionnel, gage de paix et de stabilité. Dans le cadre de l'enquête et de la recherche des complices impliqués dans ce projet funeste, le gouvernement de la République du Mali informe que tous les moyens nécessaires, ainsi que les mesures appropriées ont été déployés, notamment le renforcement des contrôles aux sorties de la ville de Bamako et aux postes frontaliers du Mali. En outre, les personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice. Le gouvernement de la République du Mali rassure que la situation est sous contrôle et invite les populations au calme. Que Dieu bénisse le Mali. Bamako, le 16 mai 2022. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, l'annonce a été faite, ce lundi 16 mai au journal de 20h de la télévision nationale, par le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Un groupuscule de militaires a tenté un coup d'État contre le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Un groupuscule d'officiers et de sous-officiers anti-progressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022, a affirmé le porte-parole du gouvernement. Le coup d'État, souligne le communiqué, a été fait dans le dessein malsain de briser la dynamique de la refondation du Mali. Les auteurs présumés de la tentative de putsch étaient soutenus, selon le colonel Abdoulaye Maïga, par un État occidental. Le coup d'État a été déjoué et plusieurs personnes ont été interpellées. Le gouvernement assure que la situation est sous contrôle. Aussi, le gouvernement informe que les mesures appropriées ont été déployées pour le renforcement des contrôles aux sorties de la ville de Bamako et aux postes frontaliers du Mali. Or, suite à l'appel de plusieurs organisations de la société civile, des centaines de leurs militants étaient à la place de l'Indépendance vendredi dans l'après-midi, pour apporter leur soutien aux opérations militaires des forces armées maliennes, FAMA. Cette opération dénommée « Espoir », tous FAMA, a rassemblé des femmes, des hommes et des jeunes tout venus exprimer leur soutien aux FAMA. Nos forces armées maliennes, FAMA, sont en première ligne pour défendre notre pays contre les nouvelles menaces, telles le terrorisme. Et ce, au prix de leur vie. Et depuis des mois ces héros sont en train d'accomplir des exploits inédits sur les différents théâtres d'opération. Le constat général laisse entrevoir que l'espoir renaît au sein des troupes et le moral est au beau fixe. Ces FAMA méritent d'être soutenus et encouragés dans cette lutte. C'est pour cette raison que certains activistes ont mis en œuvre l'opération Espoir, tous FAMA, qui consiste à rassembler les Maliens en vue d'exprimer le soutien du peuple à l'armée. Le premier acte de ce mouvement a été la tenue d'un rassemblement populaire, vendredi sur la place de l'Indépendance. À cet effet, au pied du monument de l'Indépendance on pouvait lire sur les pancartes des slogans, tels « Nous sommes tous FAMA », « Notre armée est notre seul espoir »,« Abat la MINUSMA », etc. Pour Mohamed Dembélé, l'un des initiateurs de cette opération, notre armée républicaine ne cesse d'engranger des résultats palpables qui malheureusement font des jaloux au point de répandre des allégations mensongères, plus encore, de mener des véritables campagnes de dénigrement, d'intoxication et de désinformation à son encontre. Pour lui, le peuple souverain du Mali est plus que jamais soudé derrière son armée qui est en train de terroriser les terroristes qui régnaient en véritables maîtres sur de nombreuses parties du territoire national. Nous appelons les Maliens à croire en leur armée. Nous savons que nos FAMA arriveront à bout du terrorisme. Vive les FAMA, a-t-il déclaré. Selon Koumba Yaressi, membre du M5 RFP, c'était la France qui empêchait nos FAMA de mener correctement leurs opérations. À ses dires, cette France est la cause de tous les problèmes au Mali. Et de dire qu'avec le départ de la France et de ses troupes le Mali recouvrira toute son intégrité territoriale.
Nous remercions le colonel Assimi Goïta et le soldat de deuxième classe Shogel Kokala Mega pour avoir donné des équipements adéquats à notre armée afin de faire face à l'insécurité et au terrorisme, a-t-elle clamé comme message. Elle a, par la suite, remercié l'armée russe pour avoir accepté d'être aux côtés de nos soldats dans la lutte contre le terrorisme. Les Russes sont des braves, après avoir libéré la Centrafrique du joug du terrorisme et du complot de la France, ils sont en train de faire la même chose dans notre pays.